L'objectif de cette présentation est de vous parler de l'hypersensibilité aux métaux, comment la détecter chez nos patients à qui on va proposer une prothèse totale d'épaule et quelles sont les solutions. L'hypersensibilité aux métaux est une réaction immunologique anormale suite à l'exposition à une substance métallique spécifique, comme le définit Thyssen, et tout dispositif implantable métallique peut être une source de réaction allergique et toxique. Selon les études, 10 à 20% de la population présente une hypersensibilité aux métaux, en particulier au nickel, au chrome, au cobalt, qui sont des métaux contenus dans nos prothèses articulaires habituelles. Et pourtant, cette pathologie est rarement évoquée et même niée par les chirurgiens. Pourtant, les chirurgiens allemands, sur leur registre de prothèses articulaires, relevaient sur une étude de 5 ans 239 cas d'hypersensibilité aux métaux. Et nous savons maintenant depuis 2008 qu'un patient avec une histoire d'hypersensibilité aux métaux a 4 fois plus de risques d'avoir un décèlement d'une prothèse totale de genou qu'un patient qui n'a aucun antécédent d'hypersensibilité aux métaux ou d'allergie aux métaux. En 2019, les conditions environnementales augmentent les risques d'hypersensibilité aux métaux à cause de la pollution, à cause du tabac ou d'autres expositions. Et on sait que le nickel est contenu dans les cigarettes, tout comme le chrome, mais aussi le cobalt est retrouvé largement dans la métallurgie. Mais aussi, tout dispositif médical implantable, comme nos prothèses articulaires, peuvent développer une hypersensibilité aux métaux. Alors, comment peut-on réaliser un dépistage avant de proposer une prothèse à nos patients? Il existe différentes méthodes, comme des questionnaires sur des interrogatoires ou des tests cutanés avec des patchs spécifiques qui recherchent une réaction, mais aussi des examens biologiques. Il existe un seul test actuellement, le test MELISA. Concernant les questionnaires, il existe actuellement 2 questionnaires développés un par la Société française de la hanche et du genou et l'autre par le GIECO, avec des questions simples qui recherchent des réactions cutanées à des expositions aux métaux et d'autres questions. Les tests dermatologiques consistent à appliquer des patchs sur la peau du patient et de rechercher des allergies à ces patchs. Mais il s'agit en fait d'allergie ou d'hypersensibilité cutanée. Toutefois, l'American Contact Dermatitis Society recommande l'utilisation de ces patchs cutanés lorsqu'un patient a une réponse positive au questionnaire précédent. Et vous voyez que ces patchs testent différents métaux comme le cobalt, le nickel, le chrome ou l'aluminium et que les allergies dites cutanées peuvent être variables, mais il faut savoir les noter. Concernant la biologie, il y a très peu de tests. Seul un test a été développé, il s'appelle le MELISA, mais il n'est pas pris en charge en France. Quelques laboratoires en Europe, et ce test est récemment controversé dans une étude réalisée et publiée en 2017. Et nous, dans notre pratique, nous ne le recommandons pas. Alors nous avons voulu savoir, au sein de Schuller-Frenz Institute, quelle était la prévalence de l'hypersensibilité aux métaux dans nos patients qui présentent une pathologie d'épaule, ce qui n'a jamais été étudié jusqu'à maintenant. Donc nous avons mené une étude sur nos 10 centres entre septembre 2018 et février 2019 sur une population uniquement d'épaules. Il y avait 55% de patients souffrant de la coiffe de rotateur et nous avons combiné les 2 questionnaires, soit à peu près 52 questions sur 7 thèmes différents. Nous avons pu recueillir 3217 patients d'âge moyen de 55 ans et 51% d'hommes. 629 patients, soit 20%, présentaient une hypersensibilité à au moins un métal, 360 à 2, 199 à 3. Essentiellement des bijoux fantaisie ou des boucles d'oreilles. Seuls 70 patients avaient bénéficié de tests cutanés, mais dans 51 cas, ils étaient positifs à au moins un métal. Et il s'agissait essentiellement de femmes, dans 84% des cas,
avec des réactions évidemment aux boucles de ceinture, aux boucles d'oreilles, aux bijoux fantaisie. Enfin, nous n'avions noté aucune allergie croisée entre les hypersensibilités aux métaux ou les allergies respiratoires, médicaments et alimentaires. En conclusion de cette étude, en 2019, il faut savoir prendre en compte l'hypersensibilité ou allergie aux métaux chez nos patients, puisqu'elle existe dans 20% des cas. On peut simplifier les questionnaires et utiliser uniquement 10 questions basées essentiellement sur les réactions cutanées aux expositions métaux. Et si un patient a une réponse positive, nous recommandons de l'adresser à une consultation d'allergologie et seul l'allergologue est habilité à proposer ou pas la réalisation de patchs cutanés pouvant confirmer l'hypersensibilité aux métaux. Enfin, dans son deuxième conclusion de cette étude, en cas de suspicion d'hyperallergie aux métaux, nous recommandons d'utiliser une prothèse hypoallergique, comme le recommandait déjà Morwood en 2015. Et notre gamme de prothèses d'épaule ISA offre toute cette possibilité puisque tous les implants ont la possibilité d'être en titane recouvert de nitrure de titane, aussi bien pour les sphères que les implants huméraux, mais aussi pour les vis. Je vous remercie.